Alors, je vais vous présenter 3 petites découvertes graphiques que j'ai fait dans la semaine. Et j'essaierai de faire ça chaque semaine, tous les mardis, dans l'idéal. Si un jour l'inspiration me fait défaut, eh bien, je ferai peut-être appel à vous. Mais en attendant, j'ai une petite banque de choses à découvrir quand même. Alors, la première inspiration que je vous propose, c'est un poster fait par Supremat Platz, intitulé Nike Design DMSX. Ça fait beaucoup de lettres à la suite, très peu de voyelles, beaucoup de consonnes. En fait, c'est un poster, il y a un petit process qui est expliqué dans la publication. C'est un poster fait à partir d'étiquettes et de codes barres, réquisitionnés sur des boîtes de Nike, j'imagine. Mais du coup, voilà, on a un petit process qui est super intéressant, justement, de collage et de récupération des éléments graphiques. Normalement, il y a des éléments graphiques qui sont faits pour l'être, mais là, il détourne un petit peu ce qui n'est pas fait pour l'être, c'est-à-dire tout ce qui est information purement informative, en fait, qui servent juste à indiquer typiquement la taille de la chaussure ou le numéro du modèle en fonction des pays, etc. Et je vais vous présenter un petit peu les inspirations, enfin, en tout cas, faire un petit cours de graphisme. Du coup, c'est un collage très brut qui est inspiré directement, je pense, du constructivisme russe, puisque l'artiste lui-même est russe. Et il y a quelque chose de manière générale dans ses créations qui fait beaucoup penser à ce style, notamment par l'utilisation de la typographie très linéale et très brute, comme sur ce poster par exemple. Et il y a aussi un côté, du coup, du fait de l'inspiration typographique, du style typographique international ou style suisse, qui est un style graphique qui a été, qui s'est développé dans les années 50. Et voilà, c'est toujours souvent ces posters, ça se consiste souvent en un écrit typographique, des petits écrits typographiques encore, beaucoup plus décoratifs, et ensuite d'énormes visuels ou d'énormes typos qui marquent bien le propos à chaque fois. Typiquement pour celui-là, c'est Electronic Face, on le sait, on le voit tout de suite. Tout ce qui est écrit autour, on sait pas ce qui est écrit, on le voit pas, mais c'est très anecdotique. Je voulais vous présenter un clip musical, mais très visuel, et on va regarder vite fait le clip ensemble. Des petites parties, je vais accélérer à des endroits, je vais passer à d'autres. Du coup, je vais peut-être avancer un peu pour vous présenter tous les moments intéressants que j'ai pu noter. Du coup, ce clip, c'est pour vous présenter un petit peu un côté intéressant que je trouve de l'interprétation qu'on peut faire de ce qu'on voit, ou de ce qu'on crée en fait. Cette personne, du coup, Max Cooper, du coup, fait de l'électro, un peu expérimental. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, en termes de visuel, c'est créé en collaboration avec Kevin McGooglin. Et dans tout ce qu'il fait, en tout cas, je trouve qu'il y a un côté très organique et très viscéral. On a l'impression d'être dans le corps d'une ville, en fait. D'être à l'intérieur d'un espèce de grand système architectural que je trouve très lié avec les Cités Obscures. C'est une série de bandes dessinées, du coup sortie il y a très longtemps, il me semble. Oui, en 83, par François Schuiten. Et du coup, c'est le principe, c'est qu'il présente dans chaque BD des villes qui sont un petit peu indépendantes, dans le sens où elles vivent en fait par elles-mêmes, pour certaines, et elles sont très graphiques. Du coup, c'est des romans graphiques, donc forcément, il y a des visuels impressionnants à découvrir. Voilà, c'est cette espèce d'évolution justement de la ville que je trouve intéressant. Mais ce que l'artiste en tout cas a voulu faire passer dans son clip, c'est cet effet d'infinité qu'on retrouve évidemment très bien par exemple sur cette image, ou encore sur celle-ci, que je trouve très graphique, voire la plus graphique du clip. Et justement, il a pris d'un autre côté des éléments du quotidien, tels que la route, ça c'est des câbles électriques. Là, on a un littoral, une petite rivière qui passe dans les campagnes. Et au début, on a des ascenseurs, des immeubles qui s'entrecroisent.
Et justement, il voulait illustrer cet effet d'infini dans le quotidien. Tout ce qui se répète à l'infini sous nos yeux chaque jour. Et techniquement, ouais, si je peux un peu expliquer comment il a fait, bah souvent c'est de la prise de vue en fait qu'il arrive à rendre infini. Là, typiquement, les bâtiments aussi, c'est des bâtiments qu'il a filmés par drone avec un objectif qui aplatit beaucoup la perspective. Ça dépend pour lesquels. Par exemple, sur celui du milieu, on voit que c'est un bâtiment qui commence à ce niveau-là, qui se termine là. Non, même là. Et peut-être s'il a filmé 2 bâtiments sur la même perspective, il les a collés via un petit collage graphique. Et ensuite, il a réalisé le même plan qui monte et qui descend à droite et à gauche à différentes vitesses. C'est-à-dire que c'est le même bâtiment en fait, en cour, enfin c'est une cour intérieure d'un bâtiment, qui là reproduit à l'infini. On voit qu'il y a l'ombre du soleil qui devrait normalement venir de par ici, du coup la cime des immeubles, et qui du coup se plonge à l'intérieur de la cour. Mais on voit à chaque fois la même ombre qui se répète, parce qu'en fait il a utilisé la perspective du même plan et l'a répété plein de fois. Voilà, pour la technique. Et pour la dernière inspiration, je voulais vous présenter un petit projet très sympa qu'on m'a fait découvrir récemment. Alors ce projet s'appelle Window Swap. C'est un projet qui a été créé par 2 personnes. Je vais trouver leur nom. Je suis désolé, je suis obligé de les avoir sous les yeux, sinon impossible de les donner. Alors ça a été fait par Sonali Ranjit et Vaishnav Balasubramaniam. Pas facile. Je vous les copie dans le chat, comme ça vous pourrez essayer de les prononcer chez vous tranquillement. Et ce sont 2 personnes qui sont dans une agence à Singapour, du coup. Hop, transition. Et voilà, on est directement sur une fenêtre. Du coup, en fait, le concept, c'est justement une expérience créée pendant la quarantaine du coup des 2 designers en collaboration. Donc je pense qu'il y en a un qui est un petit peu axé sur le développement informatique. Et en fait, le concept, c'est que c'est plein de fenêtres dans le monde, des personnes qui ont filmé une boucle de 10 minutes, où en fait, ils filment simplement depuis leur fenêtre. Du coup, là, on était à Glasgow. Là, on va directement, par exemple, on est à Pedasi au Panama. C'est la fenêtre de Gary. Il a choisi de filmer à la main. Mais je trouve que c'est un projet très sympathique. Enfin, c'est juste artistique, quoi. C'est fait... c'est de la collaboration, tout le monde peut participer. Tout le monde peut soumettre sa petite vidéo directement sur le site, sur leur Instagram. On peut leur faire un don, et sur leur Instagram, il y a aussi leur email justement pour envoyer la vidéo de 10 minutes. On va changer par exemple. Là, on est directement en Italie, en Lombardie. Mais voilà, c'est très intéressant parce que ça permet de... Enfin, c'est un projet assez conceptuel, et je sais pas si ça peut aider certaines personnes dans leur quotidien quand ils sont en quarantaine, mais en tout cas, ça permet de voyager un petit peu. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On peut visiter un petit peu quelques autres fenêtres. Par exemple, là, c'est Rio de Janeiro à l'orée du matin ou du soir, j'arrive pas à savoir. Et voilà, du coup, je voulais vous remercier d'avoir écouté ces petites inspirations. Je vais essayer de faire un montage et de les mettre sur YouTube ou sur Twitter. Mais voilà, on se retrouve chaque semaine en tout cas pour notre petite dose d'inspiration hebdomadaire.